Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la succession, les frais de succession et un cas qui peut se poser, c'est l'inventaire de succession ou le réel. Ainsi, lorsqu'il va se passer une succession, il va y avoir une définition du patrimoine du défunt et suite à cela, deux options vont se présenter aux héritiers ou ajouter 5% de l'actif brut successoral, c'est-à-dire que le ou la notaire va rajouter 5% sur la masse de succession pour définir par la suite les frais de succession, ou alors faire un inventaire de succession, c'est-à-dire les héritiers vont devoir prendre un commissaire-priseur et réaliser un inventaire de l'ensemble des meubles que possède le défunt et l'ajouter à la succession. Donc il y a deux options possibles. Alors, les, selon moi, à part si la succession est faible et que le défunt possède beaucoup de meubles de valeur, cette seconde option n'est pas pertinente. Je vais m'expliquer. Admettons qu'il y a un héritage assez important. Je vais prendre des chiffres ronds. Donc toujours pareil, je prends des chiffres ronds pour que ça simplifie mon raisonnement. 1 million d'euros. Si on rajoute à l'actif successoral pour calculer les frais de succession 5%, ça fait 1 million et 50 000 euros. Donc ce sera 1 million et 50 000 euros qui seront pris par le notaire comme base et où l'administration fiscale va appliquer les tranches de succession. Donc pour rappel, les tranches de succession, schématiquement, cas général, il y a des cas particuliers, mais on va rester sur le cas général. Il y a 100 000 euros d'abattement par enfant et ensuite la somme rentre dans les frais de succession. Donc par exemple là, on va prendre un exemple basique, hein, deux enfants survivants. Donc il y a 200 000 euros d'abattement sur 1 million, mais j'ai rajouté les 5% de l'actif successoral, donc 50 000. Donc il y a 1 million 50 000 euros, jusque là vous me suivez. Et on va retirer 100 000 par enfant, donc il restera 850 000 euros. Ces 850 000 euros seront imposables dans les tranches d'imposition. Donc de mémoire, je ne les ai pas trop en tête, mais je crois que c'est entre 15% et 45%. Donc là, bien sûr, sur cette succession-là, on ne va pas monter l'ensemble à 45% de taxation, mais il y aura la première tranche à 15% qui s'appliquera, la seconde de mémoire elle est à 20%, etc., etc. Ce qui va déjà bien amenuiser ce que vont toucher les enfants. Mais c'est comme ça, c'est là je préfère le dire, c'est une aparté. On a les frais de succession les plus lourds au monde pratiquement. Par exemple, dans des pays voisins comme l'Italie, il n'y a pas de frais de succession. C'est dans la poche, sauf si la succession dépasse 1 million d'euros, et je crois que c'est très faible, il me semble que c'est 1%. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches Français qui aujourd'hui, je fais un peu d'humour, vont en Italie pour mourir. Comme ça, ils laissent tout à leurs enfants. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est le choix qu'on a fait au niveau de la France de taxer fortement le capital. Donc, vous avez cette première option. Et cette seconde option, vous ne souhaitez pas payer les 5% qu'on rajoute au million d'euros de la succession. Et dans ces cas-là, les héritiers font appel à un commissaire-priseur. Ce commissaire-priseur on va déjà devoir le payer. Alors, pour vous donner un ordre d'idée et pas trop vous faire arnaquer, ça vaut 2000 euros TTC. Donc la prestation du commissaire-priseur, vous restez sur 2000 euros TTC qui va vous facturer pour réaliser l'inventaire complet des meubles, des voitures, des bijoux, etc. Donc, on va prendre cette somme, le commissaire-priseur va prendre cette somme et l'ajouter aux frais du million d'euros. Et donc, si cette somme est inférieure, là, aux 50 000 euros du premier cas exposé, donc 5% de 1 million d'euros, dans ces cas-là, il peut être avantageux de, de réaliser cet inventaire de succession. Mais c'est pas toujours le cas, puisque dans le cas contraire, en fait, vous allez avoir une imposition qui sera supplémentaire. C'est pour ça qu'en fait, c'est très
très délicat de faire appel au commissaire-priseur, je trouve, pour la succession, parce qu'en fait, on peut avoir des mauvaises surprises par rapport à ce que va décider le commissaire-priseur, et en plus, vous payez toujours les 2 000 € du commissaire-priseur. Je reviens sur mon premier cas où on avait rajouté 5% sur le million d'euros pour définir l'actif brut successoral, donc les 50 000 €. Les 50 000 €, bien sûr, qu'a pris le notaire, ils ne vont pas être taxés à 100%. Les 50 000 €, ils vont rentrer dans les tranches d'imposition. C'est le même système que l'impôt sur le revenu. Donc, ils vont être taxés à 15%, etc. 15%, 20%, etc. Suivant les tranches d'imposition, enfin les tranches successorales plutôt. Donc, et le deuxième inconvénient de prendre le commissaire-priseur, c'est toujours pareil, c'est que même si vous êtes un peu gagnant par rapport au forfait de 5% au niveau des héritiers, l'administration fiscale peut s'en mêler. Et l'administration fiscale peut très bien remettre sur un contrôle fiscal postérieur la posture et la décision du commissaire-priseur. Et ça peut vous entraîner donc encore d'âpres négociations avec l'administration fiscale qui risquent de tout définir. C'est pour ça que, sauf cas particulier, il est plus intéressant, selon moi, d'appliquer la tranche de 5% de frais de succession plutôt que de vouloir ajouter les meubles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo, donc n'hésitez pas à écouter une seconde fois cette vidéo pour bien comprendre les concepts du réel en frais de succession ou alors de la possibilité à votre charge de payer un commissaire-priseur pour qu'il définisse l'ensemble des meubles et voir si l'ensemble des meubles sont inférieurs au réel. Dans ces cas-là, vous êtes gagnant. Ce qui n'est pas la solution, selon moi, la plus adéquate parce que déjà, il faut rajouter à ça le coût du commissaire-priseur qui est de 2 000 €. D'accord. Donc, si on rajoute l'ensemble, et puis c'est assez fastidieux aussi, selon moi, après c'est subjectif, de commencer à compter les petites cuillères, comme on dit. C'est assez long et je ne sais pas si vraiment le jeu en vaut la chandelle, surtout si derrière tout ça, vous avez un contrôle fiscal, puisque l'administration fiscale, en matière de succession, je le rappelle, à 6 ans, là on n'est pas sur un délai de 3 ans, mais à 6 ans, suite à l'ouverture de la succession, pour vous contrôler, quoi, en fait. Donc, c'est assez long et il y a de grandes chances qu'elle vous contrôle parce que n'oubliez pas une chose, l'État est très endetté, l'État est surendetté et tout est fait aujourd'hui pour essayer de récupérer le maximum d'entrées d'argent sur le dos des contribuables. Et ils vont pas se gêner, surtout qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que l'administration fiscale a accès à l'intelligence artificielle pour définir un certain nombre de sa politique en fait, et donc de cibler mieux les contribuables. Et c'est vrai que la succession fait partie sur les logiciels de l'administration fiscale d'une alerte rouge, hein, donc en général, parce qu'ils savent très bien que souvent il y a des failles qu'a créé le contribuable ou le notaire et qu'on peut s'engouffrer là-dedans pour essayer de vous plumer un peu plus. C'est tout, merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.